Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer dans la série Charmed et cette fois-ci nous allons parler de Piper. Alors Piper Halliwell, qui est-elle? C'est la seconde née de la fratrie des sœurs Halliwell. On la voit au début, donc au début. Saison 1, elle est là bien évidemment. Et elle va rester, elle, en revanche, jusqu'à la fin de la série, c'est-à-dire jusqu'à la saison 8, jusqu'à la fin de la saison 8. Elle va être là du premier épisode jusqu'au dernier épisode. C'est même elle, d'ailleurs, qui conclut la série avec son mari. D'ailleurs, cette scène, je déteste la dernière saison, et même l'avant-dernière, ça commençait un peu à partir en couille. Mais la dernière saison, c'est une horreur pour moi à regarder, une horreur. Mais je vous l'avais dit vite fait dans une des vidéos, je sais plus. La dernière scène où vraiment on voit Piper et Léo vieux, avec tous leurs petits-enfants. Au début, on voit Piper qui lit une histoire en rapport avec la magie, bien sûr, dans le livre des ombres, à l'une de ses petites filles. Et ensuite, toute la horde de petits-enfants qui rentrent, etc. Et elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle va monter, se reposer, etc. Et elle rejoint Léo. Et il monte comme ça les escaliers et sur tout le long du mur, on voit les personnages, les gens qui sont morts, bon, sauf Prue, hein, on se rappelle pourquoi, hein, ceux qui m'ont suivi d'avant savent pourquoi, budget oblige. Mais sinon, voilà, on voit les trois sœurs, on voit les enfants, on voit leur grand-mère, leur mère, leur père. Tout ce qui a fait en fait la série depuis le début, bon, sauf Prue bien évidemment, et avec une musique qui me fait pleurer. Ils ont trouvé une super musique, j'arrive pas à la trouver, j'arrive pas à l'isoler, j'arrive pas à la voir. Et si quelqu'un y arrive, donnez-moi le lien s'il vous plaît, merci. J'aimerais cette musique de fin, vous voyez, quand il y a Léo et Piper vieux qui montent faire une petite sieste ou autre chose. Enfin, quand je dis autre chose, je pense pas à de la merde, hein, les gars. Commencez pas à partir. Je pense plus à. Bref. Et cette scène, elle est juste magnifique. Elle est très émouvante, surtout quand on est fan de la série, quand on les a adorés, quand on adore le couple et quand on a adoré tous les épisodes et qu'on les a vécus, etc. Cette scène de fin, elle est juste magnifique. La dernière saison, c'est de la merde. Cette scène de fin est géniale. Là, vraiment, je sais pas qui a mis son grain de sel, mais il a redoré le truc. Vraiment. Parce qu'avec les deux connasses qui étaient arrivées, je suis désolée, je suis très vulgaire avec elles, parce que très grossière, parce que je ne les aime pas du tout. Mais alors, du tout. Autant le personnage que les filles en général. Je ne sais pas, ça passe pas. C'était vraiment de la merde, la dernière saison et l'avant-dernière moyen. Mais le dernier épisode, non, pas le dernier épisode, la dernière scène de l'épisode, c'est-à-dire à partir du moment où on voit Piper, vieille, raconter une histoire jusqu'à la fin de l'épisode, je sais pas qui a mis son grain de sel dedans, mais bravo à lui ou à elle, c'est génial. Génial. Musique super émouvante, génialissime, toutes les symboliques, etc. Bravo. Donc pour en revenir à notre cher Piper, on notera quand même que sur la plupart des personnages, c'est-à-dire en tout cas concernant les personnages principaux, c'est-à-dire les sœurs, leur trait fictif concernant les personnages correspond étroitement avec leur trait personnel de femmes, de réelles femmes, hein, celles qu'elles sont dans la vie. Donc on y va. Piper commence par avoir une personnalité timide, anxieuse, à vouloir éviter absolument les conflits. Voilà, elle sait pas trouver sa place, elle se laisse un peu marcher sur les pieds. Au début, elle est commis ou seconde d'un restaurant où elle est... je crois qu'elle est seconde d'un restaurant parce qu'elle n'est pas chef. Elle n'est pas chef, mais son rêve aura toujours voulu d'être chef. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs à la fin, là. Bref. Bon, non, on est sur Piper, allons-y. Donc, son rêve, elle, aura toujours voulu d'être un chef, cuistot. Au début de la série, elle n'est pas chef, elle est second.
en gros. Mais c'est elle qui fait tout le taf, le chef et le gérant lui laissent tout, et elle en a par-dessus la tête, elle en peut plus, et elle est assaillie de toutes parts par le travail. Ok. Mais comme Prue, voilà, responsabilité, faut travailler pour s'en sortir, etc., etc. Et malgré le labeur, elle ne lâche pas, hein, elle tient le cap. Mais elle se laisse marcher sur les pieds. Ensuite, elle lâche ce travail pour ouvrir une boîte, ou une avant-boîte, je ne sais pas. Enfin, un night club, on va dire ça comme ça, un night club. Où passent des groupes de musique, etc., etc. Et donc, elle est responsable donc d'une boîte, d'une avant-boîte, d'un night club, de ce que vous voulez, pour ensuite, à la fin de la saison, de la série, pardon, elle le dira, elle perd son... Enfin, elle perd où elle vend, ou je sais même pas si elle le perd pas avant. J'ai un trou là, je ne sais plus. Et en fait, pour lâcher tout ça et revenir à ses premières passions, c'est-à-dire la cuisine, et devenir son propre chef. Oui, devenir chef cuistot. Alors, je sais pas si elle est chef genre traiteur chez les gens ou un truc comme ça, ou si elle a ouvert son propre restaurant. Je crois qu'elle dit ça. Elle devient chef cuistot de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit pour faire des buffets chez les gens ou faire des mariages, ou alors avoir son propre restaurant, je ne sais plus, j'ai un trou là aussi. C'est très bizarre de ma part parce que je connais la série par cœur, mais en tout cas elle revient à ses premiers amours, c'est-à-dire la cuisine et être chef, elle, et pas quelqu'un d'autre au-dessus d'elle. Ok. Piper aura également au tout début de la saison de la série, le pouvoir de figer, c'est-à-dire d'arrêter le temps. Ensuite, ses pouvoirs vont se développer. Ensuite, elle va arriver à briser les objets en les ciblant, tout simplement. Et je crois que c'est tout. Elle a également une évolution progressive. Elle en a 3 principales. Il y en a une qui est flagrante pour moi, c'est lorsque Shannen Doherty quitte la série. Étant donné qu'elle voulait elle-même partir et qu'elle n'acceptait pas la perte de son amie dans la série, réellement, hein, elle n'acceptait pas qu'elle se fasse virer ainsi, elle voulait partir. Elle n'est pas partie, elle est restée très bien. Elle est revenue, je sais pas, elle a été transformée vraiment. Mais autant en tant que femme, on le ressent, enfin moi je le ressens comme ça, mais aussi pour son personnage. Elle revient vraiment beaucoup plus forte, beaucoup plus assurée, beaucoup plus assumée. Et avec beaucoup plus d'assurance, en tout cas, ce que je veux dire, parce que beaucoup plus assurée, je suis pas certain que ce soit un mot très bien dit là. En tout cas, avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus forte. Alors, pour le personnage, elle prend donc du coup le lead, c'est-à-dire dans le sens aîné, c'est elle qui devient l'aînée de la famille. Mais je trouve aussi que dans son truc personnel, en tant que femme, c'est-à-dire Holly Marie Cobbs, avec la haine et la rage et le dégoût en fait que sa meilleure amie soit partie de la série, et avec ce nouveau rôle, etc. Et donc du coup, certainement de nouvelles répliques, et puis le fait de devoir assumer et assurer malgré la partance de sa meilleure amie qui était Shannen Doherty, je pense que ça l'a fait aussi évoluer en tant que femme et donc prendre une place dans Charmed et en tant que femme également. Moi je trouve vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, vous qui connaissez la série bien évidemment, si vous ne la connaissez pas, ça sert à rien d'ouvrir votre bouche évidemment, mais je trouve qu'il y a une réelle évolution entre Piper, saison 1 à 3, on est à peu près dans le même délire. À partir de la saison 3, quand il n'y a plus Prue, on est vraiment sur une transformation de la personne. On est vraiment sur une assurance et une mise en avant et une force aussi qu'elle n'avait pas avant. Vraiment, vraiment. Mais des deux côtés, côté fictif et côté réel, je le sens comme ça. Ensuite, c'est une deuxième évolution qui arrive, évidemment, vous la sentez venir, c'est quoi? C'est quand elle devient maman, évidemment. Elle devient maman, responsabilité de famille, mère de famille, épouse, voilà, tout ça fait que, voilà, protection de ses enfants, et plus juste protection du pouvoir des 3 et de ses sœurs, etc. Donc là, va intervenir un psyché beaucoup plus
l'échelle maman. On va pas se le faire psychologie maternelle, sinon on va en avoir pour une heure. Donc voilà, évolution en tant que maman, donc protectrice mais différente, ok? Et maturité, voir les choses différemment, se laisser guider aussi par certaines choses, laisser lâcher prise aussi à certains moments grâce à son enfant, etc., etc. Donc en 3 points, on va se le faire très vite. Elle devient véritable leader quand elle perd. True. Une mère protectrice en devenant maman, évidemment. Et une femme capable de prendre des décisions très difficiles en voulant récupérer son mari et sauver le monde en même temps. Donc voilà pour le personnage de Piper. Et moi, je vous dis vraiment, pour le personnage réel, j'ai vraiment senti moi une grosse différence. Alors bon, le côté maman et le fait de récupérer son mari et de vouloir sauver le monde, ok, oui, mais là où vraiment pour le personnage et pour fictif et réel, une transformation psychologique, je sais pas, d'assurance, de ce que vous voudrez, à la fin de la saison 3, tout simplement, quand elle perd sa meilleure amie vraiment dans la vie, c'est-à-dire Shannon Doherty, et en même temps sa sœur pour le personnage fictif dans la série, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les fans, ceux qui connaissent la série, bien évidemment. Donc voilà, pour le personnage de Piper, on va s'en arrêter là. Vous avez vu comme je me tiens, putain, comme je me tiens. Donc voilà, pour le personnage de Piper, nous allons nous en arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs, sur toutes ces analyses de personnages. Et quant à moi, pour le prochain rendez-vous, ça sera pour analyser Phoebe. Et comme d'hab, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.